En réponse à l'invitation du président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, le président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo séjourne depuis le 4 mai à Ouagadougou pour, je cite, davantage renforcer les liens d'amitié et de coopération qui lient les deux nations. Après avoir parcouru durant 48 heures des questions de coopération bilatérale, sous-régionale, régionale et internationale et parvenu à des accords, le chef de l'État burkinabé, en guise de remerciement à son hôte, l'a élevé à la dignité des grandes croix de l'ordre national. La qualité des résultats auxquels nous sommes parvenus est à la hauteur de la qualité de l'amitié et de la fraternité qui existe entre la République du Ghana et le Burkina Faso et entre nos deux peuples. Nous avons pris l'engagement ensemble et avec le gouvernement et nos peuples respectifs de travailler à renforcer la coopération non seulement entre nos deux pays, mais également la coopération sous-régionale à travers toutes les institutions dans lesquelles nous participons ensemble. Nous avons également pris l'engagement de développer des projets intégrateurs. Monsieur le Président de la République de Faso, de Marc Roch Christian Kaboré, pour sa gentillesse et sa disponibilité dans cette visite. Et en plus, cette déclaration majeure qu'il m'a fait, c'est un honneur, pas pour moi, mais pour le peuple ghanéen qui reste toujours fraternel et solidaire avec le peuple du Faso. Merci beaucoup encore. Merci. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont procédé par la suite à la signature des accords qui stipulent que leur coopération dans le domaine du transport, dans le secteur agricole, dans le secteur de l'eau, de la sécurité, du commerce, de l'habitat, de l'énergie et de la coopération transfrontalière connaîtront un nouveau élan et cela au grand bénéfice des deux peuples. Satisfait de cette visite, le président de la République du Ghana en retour a adressé une invitation au président du Faso qui a donné un avis favorable. Ainsi, très prochainement, Roch Marc Christian Kaboré effectuera un déplacement au pays de Kwame Nkrumah. Abordant la coopération bilatérale, les deux chefs d'État ont exprimé leur satisfaction pour l'excellence de la coopération et ont convenu d'œuvrer à son renforcement. À cet effet, les deux délégations ont eu une séance de travail et ont convenu de renforcer leur coopération dans les domaines suivants. Transport ferroviaire. Dans le but de promouvoir davantage la libre circulation des personnes et des biens et de renforcer les échanges économiques et commerciaux le long du corridor burkinabé et ghanéen, les deux parties ont réaffirmé l'impérieuse nécessité de la réalisation diligente du projet d'interconnexion ferroviaire. À cet effet, elles ont convenu de réactiver le comité mixte d'experts pour examiner les différentes études disponibles et définir les modalités et conditions de sélection d'un partenaire technique et financier. Transport routier. Les deux parties ont convenu de tenir une réunion ministérielle afin de trouver des solutions aux difficultés liées au trafic routier entre les deux pays et aux tracasseries auxquelles font face les transporteurs routiers. Agriculture et sécurité alimentaire. Afin de lutter contre le trafic illicite des produits chimiques agricoles entre les deux pays, les parties ont convenu de mettre en place des mesures pour lutter contre ce trafic en provenance du Ghana. Elles ont également convenu de mieux organiser le commerce de céréales en provenance du Ghana et des légumes venant du Burkina Faso. Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération pour une meilleure utilisation des eaux déversées par le barrage de Bagré pour développer l'agriculture irriguée dans les deux États. Ressources en eau et assainissement. Concernant la question du déversement du barrage de Bagré, les deux parties ont convenu de réactiver le comité technique conjoint sur la gestion intégrée des ressources en eau afin de réduire les inondations.
Le dit comité devra travailler en collaboration avec les ministères concernés et utiliser l'autorité du bassin de la Volta comme organe de coordination pour le partage de l'information. Sécurité. Les deux parties ont convenu de mettre en place des cadres d'échange et de partage d'informations en vue de mutualiser leurs efforts pour lutter efficacement contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Coopération transfrontalière. La transhumance du Burkina Faso vers le Ghana constitue une préoccupation entre les deux parties. À cet égard, elles ont convenu de tenir des consultations régulières pour régler la question. Afin de lutter efficacement contre les activités illégales au niveau des frontières, notamment la corruption et le racket, les deux parties ont convenu de tenir des rencontres régulières en vue de mettre fin à ces pratiques. Commerce. Dans le cadre du schéma de libéralisation du commerce de la CEDEAO, les deux parties ont convenu de mettre en place, avec l'appui de la CEDEAO, un poste de contrôle juxtaposé en vue de faciliter le commerce ainsi que la libre circulation des biens et des personnes. Les deux parties ont également convenu d'œuvrer afin de tirer un meilleur profit des opportunités offertes par l'African Growth Opportunity Act, l'AGOA, des États-Unis d'Amérique. Elles ont décidé en outre de travailler ensemble afin de mettre en place une zone de libre-échange continentale sous les auspices de l'Union africaine. Les deux parties ont également convenu de prendre des mesures pour ratifier l'accord pour la promotion des investissements signé entre les deux pays en 2001. Habitat et urbanisme. La partie ghanéenne a exprimé le souhait de s'inspirer de l'expérience de la Banque de l'Habitat du Burkina afin de réactiver la Banque de l'Habitat et de la Construction du Ghana. Énergie. Les deux parties se sont félicitées de l'expérience de leur coopération énergétique et ont convenu d'œuvrer à la réalisation du projet d'interconnexion Bolgatanga-Ouagadougou qui permettra d'importer au Burkina Faso 85 MW et dont l'achèvement des travaux est prévu pour fin 2017. En outre, les deux parties se sont félicitées de la réalisation des études de faisabilité du projet de pipeline Bolgatenga-Bingo. Elles ont également apprécié positivement la réalisation de l'étude de faisabilité pour l'extension du réseau de gazoducs de la CEDEAO, dont la première liaison est envisagée entre Accra et Ouagadougou. 9. Concernant la prochaine session de la commission mixte de coopération, les deux chefs d'État ont instruit leur ministre en charge des Affaires étrangères d'œuvrer à la tenue dans les meilleurs délais de la dite session. 10. Les deux chefs d'État ont exprimé leurs préoccupations face à la recrudescence des foyers de tension à travers le continent, l'instabilité continue des prix des matières premières ainsi que les effets pervers de la crise financière internationale sur leurs économies. À cet effet, ils se sont engagés à agir ensemble en vue d'y apporter des solutions. 11. Ils ont souligné l'impérieuse nécessité d'œuvrer sans relâche à la préservation et à la consolidation de la paix, de la liberté, de la démocratie et de la sécurité dans leur pays et en Afrique. 12. Les deux chefs d'État se sont réjouis des avancées significatives enregistrées par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO dans le domaine de l'intégration régionale, de la sauvegarde de la paix et de la sécurité, ainsi que dans le domaine de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace communautaire. À cet égard, les deux chefs d'État se sont engagés à œuvrer davantage au respect des principes de la libre circulation des personnes et des biens dans leurs pays respectifs. 13. Leurs Excellences, M. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo et Roch Marc-Christian Kaboré ont réitéré l'attachement de leurs pays respectifs aux idéaux de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. Dans cette dynamique, ils ont décidé d'intensifier les concertations entre leurs pays au sein des instances internationales en vue d'harmoniser davantage leurs vues sur les questions d'intérêt commun. Le
Le nouvel homme fort de la police nationale vient de prendre fonction. À la suite de la démission de l'ancien directeur général Lazare Tarpaka, Jean Bosco Kienou, contrôleur général de police, fut nommé au Conseil des ministres du 20 avril dernier en remplacement au démissionnaire. La cérémonie de prise de fonction s'est déroulée ce jeudi. C'est un ancien de la maison. Il sait ce qui est interdit. Il sait également ce qui est autorisé. Et vu son expérience, je n'aurai pas beaucoup de choses à lui dire. Sauf que nous attendons de lui des résultats. Voilà. Il a une obligation de résultat, pas de moyens. Il est au courant de tous les projets que nous concoctons au niveau de ce ministère. Et je crois que fort de cela, il va s'enrichir de toute cette expérience qu'il a acquis au niveau de mon cabinet pour que très rapidement, remettre les hommes au travail. Je voulais simplement dire qu'il y a une chose qui est cardinale, qui m'intéresse et qui m'habite chaque jour que Dieu fait, c'est la discipline dans les rangs de la police nationale. Admis à l'École nationale de police en 1988, l'homme a gravi les échelons à travers plusieurs formations. Officier de police, commissaire de police, contrôleur général de police, l'homme Kienou est aujourd'hui au plafond de la police nationale. Sous quel signe le nouveau directeur général va placer son mandat? Alors, je vais vous dire simplement que c'est sous le signe de l'union de la police nationale, l'union de la police nationale avec les autres forces de défense et de sécurité, l'union de la police nationale avec la population. Sans cette union aujourd'hui, sans cette collaboration, aucune action, en tout cas de lutte contre l'insécurité, ne peut connaître un aboutissement vraiment la satisfaction de tout le monde. Également, je crois que nous sommes dans un contexte véritablement d'insécurité ambiante. Je crois que également, en tout cas, mon action va s'étendre également vers la lutte contre le banditisme et puis surtout le terrorisme. Son prédécesseur Lazare Tarpaka dépeint quelques défis qu'il a pu relever au cours de son passage à la tête de ce corps. Je retiens une collaboration très bonne qui nous a permis de relever de grands défis pendant le temps de la transition parce qu'il était question d'apporter un concours sécuritaire nécessaire pour la réussite des élections. Et ça, nous avons essayé de donner le meilleur de nous-mêmes et vous étiez d'accord à la fin que les choses s'étaient bien passées. Cela nous berce beaucoup le cœur. C'était un défi et nous avons cru l'avoir relevé. Après cela, nous avons eu l'opportunité en interne de travailler pour l'application d'un certain nombre de textes, comme par exemple l'avancement en grade et en échelon des policiers. Puis après, la situation du 15 janvier 2016 est arrivée et il a fallu redoubler d'efforts pour essayer d'apporter un réconfort aux populations en ayant une présence constante, que ce soit à Ouagadougou ou bien que ce soit au niveau des régions. Et ça aussi, ça a été fait. Puis, il a fallu travailler au nord parce que au niveau du Sahel et du Nord, la situation sécuritaire était très difficile. Né en 1963, Jean Bosco Kienou est titulaire d'un DEUG 1, DEUG 2 et d'une licence en anglais. Diplôme obtenu à l'université de Ouagadougou. L'homme est marié, père de 2 enfants. Pendant que notre équipe se rendait au tribunal de grande instance pour le procès de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014, inculpant l'ancien chef de l'État, Blaise Compaoré et son gouvernement, nous sommes tombés dans un embouteillage sans précédent. Raison, l'affluence de bonhommes au palais de justice, la passation de service du côté de la police nationale et l'arrivée du président ghanéen avons-nous appris.
Nous avons dû remuer ciel et terre afin d'atteindre les locaux du palais de la justice de Ouagadougou. À notre arrivée, une autre gymnastique nous y attendait. Un monde fou venait suivre le procès tant attendu du peuple burkinabé. Cependant, ces invités occasionnels du tribunal de grande instance de Ouagadougou devraient prendre leur mal en patience car, à la demande de l'avocat de la partie adverse, le procès est reporté au 8 mai prochain. Comme raison avancée, selon lui, il n'y aurait pas de justice équitable vu le déroulement des événements. Propos de maître Olivier Su, avocat à la défense de Blaise Compaoré. Cependant, ce que nous avons pu entendre au sein de la foule laisse percevoir la soif de justice du côté du peuple et cela le plus tôt possible. Le Burkina Faso bénéficie pour la deuxième fois du Fonds de financement des États-Unis. C'est à cet effet qu'une délégation du Millennium Challenge Corporation séjourne depuis le 24 avril à Ouagadougou. Aujourd'hui, elle rencontre le chef du gouvernement burkinabé pour une séance de travail. Nous sommes très contents avec les discussions avec l'excellence, le Premier ministre, avec le gouvernement de Burkina Faso. Il faut dire que le processus de compact avec Millennium Challenge Corporation est un processus où chaque étape est partagée par les deux parties. On va ensemble, les uns et les autres, pour que nous puissions vraiment mettre en œuvre quelque chose qui est partagé des Américains et des Burkinabés. Et on va traverser certaines étapes. Je crois que nous allons vous demander de la patience pour que nous puissions vraiment trouver les domaines dans lesquels on va travailler, qui va faire le plus grand effet pour le Burkina Faso. Au terme des discussions, les deux parties se sont accordées sur le contenu et l'agenda du processus de formulation du deuxième compact, puis de lancer le processus d'analyse des contraintes et enfin de conduire la première étape de consultation pour les deux parties prenantes. Pour entre nous, l'ambassadeur américain, les Burkinabés devront être encore patients car l'heure est à l'élaboration et non à la mise en œuvre. L'Union africaine des télécommunications tient depuis ce matin la 18e session ordinaire de son conseil d'administration dans la capitale burkinabé, un conseil qui réunit 18 États membres. L'objectif de cette rencontre est d'examiner entre autres le rapport des comptes vérifiés de l'exercice 2015-2016, le projet de programme de travail et de budget de l'exercice 2017-2018. Aussi, au cours des travaux, des propositions de thèmes seront faites pour la célébration très prochaine de la journée africaine des télécommunications. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans l'utilisation d'éthique. Donc, notre travail aujourd'hui, c'est d'orienter les actions de l'UAT en direction des programmes, activités économiques et sociales, et surtout que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans le domaine de l'emploi. Le rapport, comme on dit, le rapport écoulé, ce sont des activités qui sont plus concentrées non seulement sur le renforcement des capacités de nos États membres, mais aussi sur le rayonnement de l'Afrique, comme on dit, au niveau international. Notre rôle, c'était de prendre les positions communes africaines, partir défendre nos intérêts dans toutes les réunions internationales. Le chef du département du développement de l'économie numérique et des postes du Burkina Faso, Adja Fatimata Ouattara, a indiqué que les technologies de l'information et de la communication TIC constituent des outils incontournables pour le développement de nos nations. La télécommunication et les TIC tiennent aujourd'hui une place de choix dans les échanges entre les peuples et les nations, ainsi que les stratégies de développement économique et social. Ce sont des outils indispensables pour la réalisation des ambitions de développement de nos États et des objectifs de développement durable. De ce fait, les télécommunications TIC constituent à l'heure actuelle un secteur de haute priorité dans les programmes de développement. Après avoir abrité la 10e session du conseil d'administration, le Burkina Faso est fier
d'abriter la présente session du conseil d'administration de l'UAT et d'apporter ainsi sa contribution à la recherche des voies et moyens pour un développement harmonieux des télécommunications et des TIC afin que ce secteur contribue efficacement au développement et à l'intégration africaine. À compter donc de ce jour jusqu'au 5 mai prochain, Ouagadougou se déguise en la capitale des TIC africaines. La communauté des médias commémore aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse. Selon le classement mondial de la liberté de la presse, édition 2017, publié par Reporters sans frontières, le Burkina Faso conforte sa position de 2016, puis c'est 42e mondial sur 180 pays, 5e en Afrique et premier en Afrique francophone. Le Burkina Faso a surclassé des grands pays comme les États-Unis. En effet, notre Reporters sans frontières, le Burkina Faso se classe parmi les réussites du continent africain en matière de liberté de la presse, avec un paysage médiatique dynamique, professionnel et pluraliste. La transition post-Blaise Compaoré s'est déroulée sans répression majeure des médias et la diffamation a récemment été dépénalisée. Il convient cependant de noter que l'année dernière déjà, le Burkina occupait ce même rang, ce qui veut dire que nous n'avons pas progressé. Nous avons, au contraire, nous avons même opéré un petit recul parce que nous avons perdu un point au niveau du score réalisé. Entre autres éléments qui justifient cette petite baisse, Reporters sans frontières pointe du doigt une des décisions du Conseil supérieur de la communication relativement à la suspension soudaine du journal d'investigation de l'événement en février 2016 du moins, pour diffusion d'informations relevant du secret militaire. Ce 3 mai est commémoré à l'échelle internationale sous le thème « Des esprits critiques pour des temps critiques, le rôle des médias dans la promotion de sociétés pacifiques, justes et inclusives ». Le choix de ce thème correspond sans doute à une préoccupation mondiale. En effet, le monde est devenu dangereux et il n'y a plus d'endroit sûr. Pire, au-delà des violences meurtrières, les menaces qui planent sur le monde font planer la stigmatisation de certaines communautés et pays perçus par d'autres comme les terreaux de la radicalisation et de l'extrémisme. Par ces temps critiques donc pour l'humanité, il apparaît indispensable de mobiliser les médias et leurs animateurs autour de la reconstruction d'un vivre ensemble apaisé et porteur d'unité dans le strict respect de la diversité et de la différence. Cette journée a été marquée au Burkina Faso par le lancement du prix Norbert Zongo et du prix de la meilleure journaliste burkinabé, détenus respectivement par Ladji Bama et Laure Sawadougou. La date limite des dépôts des œuvres est prévue pour le 30 septembre 2017. Retenons que le Burkina Faso commémore ce 3 mai sous le thème « Défis sécuritaires au Burkina Faso, rôle et responsabilité des médias ». Après la Zambie, le Burkina Faso est le deuxième pays en Afrique à avoir lancé le projet BiELFI, Bimobile M-Cancer du col de l'utérus. Un projet qui vise à lutter contre ce fléau qui détruit les femmes, et ce au travers des technologies de communication. La cérémonie du lancement a eu lieu ce mardi à Ouagadougou sous le parrainage du ministre en charge de la Santé, Nicolas Médard. Aujourd'hui, l'intérêt des technologies de l'information et de la communication porte sur l'information large de la population. On ne connaît pas une technologie qui a aussi pénétré un pays que le téléphone portable. Que ce soit au niveau le plus reculé qu'au niveau le plus central, tout le monde a un téléphone portable. Comment utiliser ce téléphone portable pour porter l'information sur le dépistage du cancer, c'est la première application. Envoyer par exemple des messages à temps régulier à toutes les femmes sur l'information, sur les manifestations du cancer et sur les dispositions de dépistage existants et rappeler aux femmes à quel moment il faut aller au dépistage dans les formations sanitaires
Ça, c'est la première application. La deuxième application, c'est surtout, une fois qu'il y a un dépistage, comment suivre la prise en charge et comment rendre compte de cette prise en charge dans les statistiques sanitaires. Voilà un peu l'intérêt de cet outil pour informer, pour pousser au dépistage, pour mieux surveiller la prise en charge et pour rendre compte de ce qui est fait pour lutter contre le cancer dans un pays. Il faut noter que c'est un projet conjoint du ministère de la Santé et de celui de l'économie numérique et des postes. L'initiative Be-Healthy, Be-Mobile, M-Cancer du col de l'utérus au Burkina Faso s'inscrit dans la volonté affirmée des plus hautes autorités de ce pays de saisir les potentialités qu'offrent les TIC pour améliorer les conditions de vie des citoyens en général et de la femme en particulier. Le cancer du col de l'utérus, cette horrible maladie qui rogne le sourire des femmes et les handicaps, doit être combattu avec tous les moyens possibles susceptibles de l'éradiquer. Pour la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, c'est une initiative à saluer. L'OMS accompagne cette initiative puisque c'est une initiative qui vise à lutter contre une maladie. Et vous savez, ça fait partie de notre mandat. Donc nous allons avec le comité national qui a été mis en place et puis l'UT nous assurer que tout se déroule comme il faut, que les messages appropriés soient envoyés à travers les SMS. Et la première dame Sika Kabore, engagée pour la cause des femmes, de procéder au lancement officiel du projet Be-Healthy, Be-Mobile, M-Cancer du col de l'utérus. Avec l'organisation du présent atelier de lancement du projet e-cancer que nous inaugurons aujourd'hui, c'est une première étape que nous franchissons. Be-Healthy, Be-Mobile a retenu mon attention comme étant un mécanisme d'appropriation et d'utilisation facile des moyens de prévention des maladies et de promotion de la santé par les populations cibles au travers de la technologie mobile. L'usage du cellulaire ou portable, pour parler comme chez nous au Burkina, est devenu tellement courant sur toute l'étendue du territoire qu'il pourrait ainsi servir la cause de la santé. Le programme M-Cancer utilise en effet la communication par SMS pour sensibiliser les femmes et les informer sur la prévention, l'accès au dépistage et au traitement du cancer du col utérin. Des messages électroniques, des SMS seront désormais envoyés aux uns et aux autres en vue de sensibiliser, prévenir, insister et encourager la deuxième moitié du ciel à se faire dépister précocement, seule manière de lutter efficacement contre ce mal. C'est donc parti pour la e-santé au Burkina Faso. La première édition de la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou s'est ouverte ce vendredi 28 avril 2017. Une initiative de la Fédération patronale des organisations de l'hôtellerie du tourisme du Burkina Faso affiliée à celle de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif premier de cet événement est de relancer le secteur du tourisme, surtout avec la montée du terrorisme dans la sous-région. Nous avons beaucoup d'attentes parce que, comme nous l'avons dit, nous attendons l'amélioration de la destination Burkina. Et en prenant des grandes décisions, c'est ce que nous souhaitons avec le président du Faso. Et surtout au niveau du visa, qu'on trouve une solution au niveau du visa, au niveau de certaines taxes et aussi au niveau de la promotion. Il faut que nous vendons, il faut que nous sortons, il faut que les gens découvrent notre pays qui est vraiment riche. En fait, nous n'avons pas d'autres décisions à prendre ou d'autres actions à prendre. Nous accompagnerons toujours le gouvernement dans la recherche de la paix, de la sécurité au niveau national. Et nous encourageons le gouvernement à faire des efforts et à continuer pour qu'on ne parle plus
de terrorisme au Burkina Faso. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, parrain de la première édition de la Vitro, indique que l'État mettra tout en œuvre pour le développement de ce secteur. Je dois dire que c'est une grande première dans un contexte que vous connaissez, qui est un contexte d'insécurité avec des difficultés dans le tourisme, non seulement pour le Burkina Faso, mais je dirais même pour toute la zone UEMOA, pour être un peu plus large. Je voudrais simplement dire que nous devons travailler à faire en sorte que le tourisme, l'hôtellerie et la restauration qui participent à l'économie nationale pour plusieurs milliards soient vraiment redorés dans son blason. Cela signifie qu'il faut que aussi bien les entraves de sécurité, les préoccupations au plan fiscal, les questions qui sont posées au niveau des visas touristiques, ce soient des questions qui soient posées dans le cadre d'une politique d'ensemble. Et je voudrais ici, en présence du ministre chargé du tourisme, engager le gouvernement à la recherche de l'ensemble de ces solutions qui vont permettre au secteur du tourisme de pouvoir éclore et jouer pleinement son rôle. Je l'ai dit et j'ai pris l'engagement que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour permettre donc à ces différents secteurs de connaître leur plein épanouissement. Il faut noter que ce sont plus de 500 établissements de tourisme que compte le Burkina Faso, des établissements employant plus de 3000 personnes, essentiellement des jeunes. En 2015, le secteur du tourisme a généré à l'État plus de 61 milliards de francs CFA. L'avenue Kwame Nkrumah ayant été choisie pour abriter la Vitro est une manière pour les organisateurs de rendre hommage à leurs clients, employés et collègues tombés sous les balles assassines des terroristes le 15 janvier 2016. Quelle stratégie pour une relance du tourisme inter-burkinabé? C'est le thème de cette première Vitro qui se tiendra toute la première semaine du mois de mai. Il s'est ouvert ce matin pour la 6e fois consécutive le Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables de Ouagadougou. Un salon qui vise à informer, sensibiliser, promouvoir et à vulgariser les technologies liées au secteur de l'eau et d'apporter des réponses aux enjeux énergétiques, environnementaux et de développement durable. L'initiative, féliciter bien sûr les organisateurs. Le changement climatique aujourd'hui constitue une triste réalité dans notre pays et jusqu'aujourd'hui, nos populations ne comprennent pas effectivement de quoi il s'agit. Les salons de ce genre-là constituent, n'est-ce pas, des tribunes qui puissent conscientiser les uns et les autres et leur dire réellement les changements climatiques, il s'agit de quoi. Aujourd'hui, c'est un phénomène mondial. C'est un phénomène mondial qui n'épargne personne. Et lorsque vous regardez un peu partout, des inondations, vous regardez un peu partout la sécheresse, un peu partout. Au-delà même de tout ça, il y a les différentes factures que nous engrangeons, n'est-ce pas, de par la consommation de l'électricité. Les énergies renouvelables aujourd'hui constituent, n'est-ce pas, de notre point de vue, et bien sûr une alternative indiscutable et que nous ne pouvons pas du tout nous en départir. Ce salon s'inscrit dans le cadre plus global de la Semaine des énergies renouvelables d'Afrique, dont l'ouverture officielle a eu lieu le 2 mai 2017, présidée par le ministre en charge de l'énergie. Alors, donc, depuis lors, il y a une série donc, de communications donc, qui se tient et qui continue jusqu'à la fin donc, de la semaine. Aujourd'hui, comme vous le savez, on vient donc de procéder à l'ouverture justement donc, de ce salon où justement, il est question en tout cas de présenter ce qu'on a comme en tout cas, potentialité et parler justement donc d'équipements donc solaires, de produits environnementaux et bien d'autres produits en tout cas allant donc j'allais dire dans le sens donc la préservation donc, de l'environnement. Il y a eu également donc un débat télévisé de haute facture qui a été vraiment donc apprécié par les téléspectateurs. Il est également prévu donc une soirée donc j'allais dire donc des galas qui tiendra lieu donc de clôture officielle donc de cette semaine.
La collectivité territoriale étant une entité politique, administrative, sociale, mais aussi un espace où se côtoient différents acteurs qui ont un pouvoir décisionnel et qui sont capables d'apporter des solutions pour résoudre les problèmes liés au climat et aux environnements. Les promoteurs du salon ont décidé alors de choisir comme thème cette année « Place et rôle des collectivités territoriales dans les changements climatiques ». Je voudrais profiter de vos micros pour souhaiter une bonne fête du travail à toutes les travailleuses et travailleurs du Burkina et du monde. Aujourd'hui, le 1er mai, c'est la commémoration d'une date historique de travailleurs qui se sont battus et qui ont perdu même des vies pour nous permettre aujourd'hui de bénéficier des 8 heures de travail. Et donc, aujourd'hui, le mouvement syndical, d'une façon générale, sous l'égide de l'unité d'action syndicale, s'est retrouvé pour célébrer cette date anniversaire. Comme vous l'avez entendu, dans notre message, mais nous demandons simplement que les préoccupations de l'ensemble des travailleurs soient prises en compte. À l'intérieur, vous verrez que de l'élève à l'étudiant, du commerçant, des travailleurs de l'économie informelle, des paysans, des artisans, etc. Mais ils ont tous des préoccupations que nous avons effectivement énumérées et transmises à qui de droit par l'intermédiaire du ministre du Travail, de la fonction publique et de la promotion sociale. Donc, nous attendons à travers ces doléances-là un examen sérieux du gouvernement pour, comme je l'ai dit au moment de lui remettre le cahier, qu'un examen minutieux soit effectué par l'ensemble du gouvernement afin de donner des réponses qui vont permettre à l'ensemble des travailleurs de se mettre au travail. Aujourd'hui, quand vous regardez dans le monde du travail, il y a des grèves à gauche, à droite, etc. C'est simplement par des engagements non tenus, des promesses faites qui ne sont pas respectées, des travailleurs qui sont laissés pour compte, des brimades de toutes sortes que le mouvement syndical ne peut tolérer. Voilà. Aujourd'hui, comme on le dit, plus rien ne sera comme avant. Le plus rien ne sera comme avant doit se manifester aussi par le comportement du gouvernement. Nous attendons en tout cas que des échéances soient données afin que nous puissions discuter de ce cahier-là et certainement vous serez tenus informés. Alors quelle est votre position sur la proposition de loi portant l'organisation des grèves au Burkina? Mais la grève, c'est une convention internationale qui donne aux syndicats la liberté de manifester. Aucun gouvernement ne viendra dans ce pays-là et nous interdit de manifester. Nous allons nous rencontrer demain à partir de 9h à la Bourse du Travail. Nous allons en tout cas y réfléchir et nous allons participer justement à ce débat-là pour dire au gouvernement que le droit de grève-là, c'est un droit acquis et personne ne viendra contredire cet acquis-là que nous avons obtenu de longue lutte. Il y a le président de l'Assemblée nationale aussi qui est contre les fonds communs. Qu'en dites-vous? Qui est contre les fonds communs, réclamés tout azimut par les syndicats. Mais c'est important, c'est simple de s'asseoir à l'Assemblée nationale et dire les fonds communs, on n'en veut pas. Mais est-ce qu'il y a eu une discussion franche avec ceux qui réclament ces fonds-là? Sur quelle base ceux qui réclament ces fonds-là sont partis pour les réclamer aujourd'hui? Je crois qu'il ne faut pas résoudre le problème d'une façon superficielle. Il faut aller à la base, discuter avec les travailleurs et nous sommes certains qu'à la sortie, là, il y aura en tout cas des solutions qui seront trouvées. Gracias.
C'est bon. Pour l'opérationnalisation entière de la loi 081-2015, mobilisation et lutte, camarades. Pour le respect des règles du code de travail dans les entreprises. Pour l'exécution des arrêts de justice. Pour l'exécution des arrêts de justice. Pour une formation professionnelle adéquate aux jeunes. Pour une formation professionnelle adéquate aux jeunes. Mobilisation et lutte, camarades. Mobilisation et lutte. 1976-2017, cela fait 40 ans que l'Association des servantes de Christ de l'Église des Assemblées de Dieu du Temple Emmanuel, autrefois appelée section féminine de l'Église de Zobona, existe. Et c'est au son de la fanfare que ces femmes ont défilé pour marquer cette célébration placée sous le signe de la reconnaissance à l'Éternel des armées qui les a bénis à tous égards. Depuis 40 ans, depuis 1976, voilà, année de la Constitution, et des femmes en groupe pour exercer leur talent, pour adorer le Seigneur. Voilà, donc tout au long du parcours, nous avons vu la main de Dieu sur toutes nos activités, sur nos vies, et en dépit de ce que nous avons traversé comme difficulté, nous avons vu que le Seigneur nous a été fidèle. Et c'est pour cela que nous avons voulu lui témoigner notre reconnaissance. Reconnue pour son dévouement et ses exploits, une pionnière a été honorée à cette occasion. Pour elle, son secret vient de la lecture de la parole de Dieu et de la prière. En 1976, il n'y avait pas de section. Voilà, et il a fallu travailler pour mettre la section féminine en place. Il y avait l'église avec quelques fidèles, une trentaine, voilà, soit peut-être une vingtaine ou je ne sais pas moins de femmes, mais il n'y avait pas une section structurée. Voilà, donc il a fallu travailler pour la mettre en place. Et c'est ainsi que, par la grâce de Dieu, nous avons commencé à prier, à nous réunir, à lire la parole de Dieu, etc. Et on a fait une petite chorale pour chanter et on a fait des réunions d'exhortation et de témoignages aussi pour nous encourager, pour créer la section. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé et par la grâce de Dieu, c'est allé encore plus fort
quand il y a eu l'organisation nationale. Le bureau national de l'ASC Burkina Faso, le bureau régional de Borodogo ainsi que la sous-région ont tenu à communier avec les sœurs du temple Emmanuel qui pour elles sont des exemples. Nous voulons tout simplement dire à ces femmes-là que nous sommes toujours avec elles. Surtout dans le processus de la préparation de cette célébration, nous avons senti que ces femmes étaient de vrais modèles. Tout ce que l'ASC nationale leur a proposé, elles ont suivi à la lettre. Et nous voulons vraiment rendre grâce au Seigneur pour l'obéissance qui anime cette église. Le thème de cette cérémonie d'action de grâce est tiré de Zacharie 4, verset 10, où il est recommandé de ne pas mépriser les faibles commencements. Ce bureau existant puisse faire encore mieux que le bureau passé, que ce bureau ne se compare pas à ce qui est passé, mais essaye encore de dépasser ce qui est passé. Puisque le Seigneur lui-même est très généreux quand il dit que ses apôtres feront les œuvres qu'il a faites, ils en feront de plus grandes. Alors donc chaque bureau rêve, souhaite, prie, aspire à faire encore plus grand que le passé. D'une vingtaine de femmes en 1976 à 400 femmes aujourd'hui en 2017, il y a de quoi de s'arrêter pour dire jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. La présidente de l'ASC de l'Église des Assemblées de Dieu du Temple Emmanuel n'a pas manqué d'inviter les femmes à emboîter le pas des pionniers en s'engageant massivement pour l'avancement du royaume des cieux. L'hymne de l'école biblique de Koubri exécuté en chœur ce samedi 29 avril 2017. C'est la sortie de la 73e promotion des pasteurs formés dans cet institut. Ils étaient au nombre de 72 qui ont reçu leur parchemin de fin d'études. 3 ans durant, ces hommes et femmes ont été enseignés sur plusieurs modules qui sont entre autres la typologie, l'évangile selon Jean, la constitution des assemblées de Dieu, l'introduction à la prophétie. Enseignement reçu d'une quarantaine d'enseignants permanents comme non permanents. Le docteur Jephté Sawadogo est le directeur de l'école biblique de Koubri. Nous avons au cours de ces 3 années adapté notre programme aux besoins de l'heure, aux besoins de cette époque, ainsi y compris la parole de Dieu qu'ils ont étudiée. Nous avons aussi impliqué le civisme surtout pour les aider à pouvoir rencontrer les besoins du peuple vers lesquels ils doivent aller. Alors donc nous avons aussi surtout mis l'accent sur l'interprétation de la parole de Dieu, comment commenter, comment prêcher. Et nous avons aussi mis l'accent sur la puissance spirituelle, c'est-à-dire, vous savez, actuellement avec les différents besoins des gens vis-à-vis des prières, vis-à-vis des conseils de la part des pasteurs, les pasteurs ont besoin d'être formés dans ce sens pour pouvoir aller à la rencontre donc, de leurs besoins. Alors cette formation a duré 3 ans. C'est à l'issue donc de ces 3 ans de formation que ce diplôme vient sanctionner alors, leurs efforts, leur travail mérité. Et le vice-président du Conseil général des Assemblées de Dieu de reprendre les mots du prédicateur du jour. Car le docteur Étienne Zongo, secrétaire général du Conseil général des Assemblées de Dieu, au cours de son message a interpellé les lauréats à être des sentinelles qui veillent à tout moment afin d'entendre la voix du Seigneur et de la transmettre au monde entier. Aujourd'hui, nous célébrons la victoire de 72 lauréats à l'école biblique de Koubri, qui ont fini leur formation de 3 ans et qui ont pris pour nom les sentinelles de l'Éternel.
Le message que l'Église a à leur donner est les féliciter et les rappeler que les sentinelles doivent veiller et recevoir de la part de Dieu pour avertir le peuple. Et leur mission, bien sûr, c'est au niveau des assemblées de Dieu, mais c'est surtout au niveau de leur famille, au niveau de leur communauté, au niveau de leur église locale, dans la hiérarchie de l'église et bien sûr dans la communauté au niveau de la nation et au niveau international. Avec 97%, Mme Bamogo Marceline arrive en tête de la section Morée et c'est Abdoulaye Ouedraogo avec 97,5% qui arrive à la tête de la section française. 3 ans durant, ces nouveaux pasteurs ont été formés tant sur le plan spirituel que naturel et ils se disent reconnaissants à l'endroit de leurs enseignants. Je veux vraiment être reconnaissant pour tous ceux qui se sont donnés jour et nuit pour nous enseigner. Vraiment, ils ont été disponibles, ils ont été à nos côtés, ils ont essayé de répondre à toutes les questions que nous avons eu à les poser. Donc nous voulons vraiment les réitérer vraiment notre sincère remerciement et que le Seigneur continue de les bénir. Les 3 années, ça a été des années très difficiles, mais Dieu, avec les prières, Dieu nous a soutenus, il nous a aidés. Dans des moments difficiles, c'est Dieu qui nous a aidés. Donc, c'est Dieu seulement, on ne peut rien dire, c'est Dieu. Plusieurs prestations ont orné cette cérémonie de sortie de promotion. Parents, amis, frères et sœurs en Christ sont venus nombreux reconnaître les mérites de ces 72 nouveaux pasteurs. La 73e promotion de l'école biblique de Koubri a pour nom de baptême les sentinelles de l'Éternel tiré de Ézéchiel, le chapitre 3, au verset 17. Un nouvel album dans le marché discographique au Burkina Faso. L'œuvre baptisée Zaman Bero, qui veut dire toute sa reconnaissance à Dieu, est de Madame Zabsonré Lydia. L'album a été dédicacé ce 30 avril 2017 à l'église des Assemblées de Dieu New Life Church de Ouaga 2000. L'œuvre est composée de 8 titres et elle a vu le jour grâce au soutien du Dieu Tout-Puissant et par l'accompagnement des bonnes volontés qui se sont laissées parler leur cœur. Je rends grâce à Dieu et le titre de l'album c'est Zaman Bero comme je l'ai dit. Je rends toujours grâce à Dieu comme quoi Dieu m'a aidé à réaliser cet album depuis fort longtemps. J'ai voulu faire cela, mais comme la parole de Dieu dit dans Ecclésiaste, chaque chose a son temps. Et le temps de Dieu est arrivé pour moi et je rends vraiment grâce à Dieu pour cela. Bon, les difficultés que j'ai rencontrées, c'est au début, on peut dire que c'est le moyen financier fait partie et aussi le temps fait partie. Et secondo, c'est comme on venait de le dire, il y a jusqu'à 2 studios que j'ai essayé d'enregistrer, mais à chaque fois, il y a eu des problèmes d'enregistrement. Et c'est pour cela que ça a duré comme ça. Et aussi, bon, en tant que femme, il y a des moments aussi que j'ai un bébé où je suis enceinte. Donc tout ça fait partie que ce qui fait que ça a traîné un peu. Je demande à toute personne de rendre grâce à Dieu. On demande toujours à Dieu. Mais après avoir reçu ce qu'on demande, songeons dire merci à l'Éternel pour toutes choses. Et c'est lui qui détient le dernier mot pour tout un chacun. Parents, amis, musiciens, frères et sœurs sont venus accompagner l'artiste pour la dédicace de son album. En plus du CD audio, elle a aussi pu réaliser 4 clips. Bol bamba la bamnawa kose la bamna kofo we koko
l'album n'a pas que sans pas bi pour ses amis sans pas bi pour ses amis. L'objet de cet album, c'est pouvoir édifier tout cœur brisé et rappeler aux hommes la reconnaissance envers Dieu, notre Créateur, pour tout ce qu'il fait et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et le salut qu'il donne gratuitement. Et cet album que Dieu nous a permis de réaliser, nous comptons vraiment que le message aille loin. Donc nous comptons également mettre en œuvre tout ce qui est plan promotionnel au niveau de la presse écrite, au niveau des radios, au niveau également sur les concerts et propager la parole de Dieu et ce que Dieu a fait pour elle, pour la réalisation de cet album. Avec 2000 francs seulement, vous pouvez procurer votre CD de Madame Lydia Zabsonri afin qu'elle soit en mesure de produire le deuxième, le troisième, quatrième album et même réaliser des clips vidéo à la gloire de Dieu.